Spider-Ghost. Spider-Ghost. Pourquoi pas un Spider-Cochon tant que vous y êtes, hein? Pardon? Ah, ok. Ok. Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de... Pas que de Web Warrior. Oui, bon, uniquement dans Marvel Champion. Nous sommes début 2022 au moment où j'enregistre ce nouvel épisode. Parfois, je trouve que c'est intéressant aussi de vous dire à quel moment les épisodes sont enregistrés. Ça nous permet de nous fixer un petit peu dans le temps. Vous avez dû remarquer que Spider-Man est un des personnages les plus iconographiques de l'univers Marvel. Il est tellement iconographique, il est tellement iconique, je devrais dire plutôt, que il y a tout un univers autour de lui qui s'appelle le Spider-Verse. Alors on a pu voir l'année dernière qu'il y a eu le troisième épisode du MCU à propos de Spider-Man, de leur Spider-Man du MCU. Il y a aussi eu des Venom, malheureusement. On voit qu'il y a eu Morbius, malheureusement. Enfin, tout ça, c'est relié donc à Spider-Man. Et il y a eu aussi un film d'animation formidable, je crois, en 2018, qui s'appelait Into the Spider-Verse. Et on voyait les différents Spider-Man, un peu comme vous voyez finalement dans le troisième Spider-Man du MCU. Et il y a une suite à ce Beyond, donc à Into the Spider-Verse qui s'appelle donc Beyond the Spider-Verse. Et donc FFG, surfant sur la vague, ont décidé en tout cas de nous proposer donc maintenant des Web Warriors. Alors ce qui est un tout petit peu étonnant, et ce qui est peut-être un tout petit peu regrettable, c'est que dans la boîte de base, on a Spider-Man, okay, ce qui est logique, qui est même le premier personnage avec lequel on vous demande de jouer. Et ce personnage-là, c'est un Avenger. Enfin, il a une face alter ego qui est génie, Peter Parker, et sa face Spider-Man, c'est une face Avenger. Alors que là, les nouveaux personnages qu'on a, qui sont donc des Spider-Man d'univers un petit peu parallèles, eux, ils ont le trait Web Warrior. Donc on va voir aussi qu'il y aura beaucoup d'alliés qui vont être Web Warrior, etc. Et qu'il va y avoir toute une mécanique aussi pour les personnages autour des Web Warriors. Et donc là, avec la dernière extension que FFG nous a proposée, donc Sinistre Motivation, on a deux nouveaux héros. Je vais commencer cette analyse en parlant du premier, en tout cas de la première super-héroïne. Et aussi, vous avez peut-être pu voir dans la seconde actu Marvelous qu'ils avaient annoncé Spider-Cochon, personnage qui me hype à mort. Alors aujourd'hui, Gwen Stacy, une taille de main de 6, une règle de 3, point de vie de 10, on va dire que c'est à peu près dans la moyenne. En alter ego, choisissez soit vous mélangez dans votre deck le billet pour le multivers depuis votre pile de défausse, soit vous redressez George Stacy limite d'une fois par round. Pour comprendre ce personnage, on va voir après avec George Stacy et le billet pour le multivers. Et voyons donc la phase héros, contrôle d'1, attaque de 2, défense de 3. Yep, je crois que c'est à peu près je crois que c'est les stats de Spider-Man. Taille de main de 5. Elle a le trait donc Web Warrior. Réflexe incroyable, réponse après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement. Redresser Ghost Spider, limite d'une fois par phase. Donc là, après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse, on se rend compte que c'est un personnage qui va beaucoup jouer durant le tour du méchant. Mais oui, parce que assez souvent, ça va être des réponses de héros ou des interruptions via des améliorations ou des événements tout particulièrement, que ces deux capacités se déclenchent. Donc on va pouvoir redresser en tout cas une fois Ghost Spider et éviter peut-être à des moments de se retrouver, commencer votre tour déjà incliné. Et on sait très bien que l'une des choses qui est extrêmement importante dans Marvel Champion, c'est le fait que le personnage ne soit pas incliné. C'est ça aussi qui parfois fait le sel du... qu'on décide de se défendre ou pas. Avec Ghost Spider, on sait qu'on va pouvoir se défendre parce qu'on aura tout un tas d'événements dans notre main ou d'amélioration, on va le voir ensuite, qui vont nous permettre de nous redresser en tout cas et de pouvoir attaquer, de pouvoir se défendre et de pouvoir se redresser. Et ensuite, évidemment, si on se fait attaquer une deuxième fois, on peut se défendre malgré tout une deuxième fois. Mais pour mieux comprendre le pouvoir de Gwen Stacy, on va regarder George Stacy, qui est un soutien. Il n'y a pas d'allié signature, on aura pu remarquer. C'est un individu. Les événements attachés à George Stacy peuvent être joués comme s'ils étaient dans votre main.
Action, inclinez George Stacy, attachez un événement, hein, de votre main à cette carte face cachée jusqu'à un maximum de 3. Alors, on peut le considérer presque comme un générateur de ressources. Si vous ne savez pas trop quoi faire d'un événement à un moment où il vous reste un événement en main, vous pouvez le mettre sous George Stacy et ça pourra vous servir de ressource pour ensuite. Ou alors, c'est un événement que vous trouvez extrêmement intéressant, que vous ne pouvez pas jouer tout de suite, et plutôt que d'avoir une carte dans une main au moment où vous faites le refill, qui va vous gêner, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, si vous avez une carte qui vous plaît et que vous voulez pas vous en séparer, vous vous dites tiens, je vais la garder pour le tour d'après, et vous allez pouvoir la mettre sur George Stacy et avoir votre taille de main complète. Sinon, vous avez votre taille de main -1, c'est-à-dire la carte que vous avez gardée. Moi, je trouve que c'est plutôt hyper intéressant, c'est assez malin. Évidemment, ça va vous demander de jouer un deck au maximum avec beaucoup d'événements pour que cette carte ait véritablement de sens. Et je pense que ça peut vraiment valoir le coup. C'est très très sympa de jouer en tout cas avec George Stacy. Et enfin, qu'est-ce que le billet pour le multivers qui coûte 3, qui a une ressource de 2, en tout cas qui vous produit 2 ressources vibranium, joker. C'est un objet, action, retirer le billet multivers de la partie. Donc vous l'achetez, vous payez 3, vous pouvez le garder, et à un moment, vous l'actionnez. Et quand vous l'actionnez, qu'est-ce qui se passe? Vous défaussez votre main, si elle est vide, c'est pas très très grave. Vous mélangez votre pile de défausse dans votre deck, et vous piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et redresser chaque carte du set Ghost Spider que vous contrôlez. C'est énorme. Imaginez que vous avez payé déjà cette carte à un moment dans la partie vous n'avez pas payé cette carte, vous avez utilisé cette carte pour payer, je ne sais pas, par exemple pour 2, une amélioration comme le bracelet étoile. Donc elle est dans votre pile de défausse. Vous sentez que vous arrivez à la fin de votre deck. Et qu'à la fin de votre deck, quand vous allez devoir le remélanger, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous taper une carte rencontre. Eh bien, avec Gwen Stacy, vous pouvez effectivement aller chercher le billet du multivers de votre pile de défausse en la mettant dans votre deck. Vous allez ensuite pouvoir piocher cette carte. Alors, fondamentalement, elle coûte 3, c'est assez cher, mais vous allez pouvoir, a priori, avec une taille de main de 5, vous dépensez, donc vous payez cette carte, vous en payez 3, cette carte, il vous reste qu'une seule carte en main. Si vous l'avez payée en amont, vous allez pouvoir, cette carte, si vous l'avez gardée vous en amélioration, vous allez pouvoir jouer votre tour, d'accord, vider votre main, et à la fin, si vous défaussez votre main, vous avez de toute façon déjà plus rien, mais vous allez pouvoir reprendre toutes les cartes de votre pile de défausse et les remettre dans votre deck que vous remélangez, vous redressez chacune des cartes signatures de Spider-Ghost, c'est-à-dire George Stacy et les bracelets étoiles. Il n'y a que ça comme ce qui nous permet en tout cas de redresser seulement les cartes signatures du set d'amélioration et de soutien de Spider-Ghost. Et donc vous retirez en tout cas cette carte de la partie. C'est vraiment énorme comme effet. En gros, vous allez jouer 2 tours. Et vous allez éviter une carte rencontre. Moi, je trouve que c'est une carte qui est géniale. Et c'est une autre encore mécanique, moi, qui me plaît énormément. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je pense que ça fait partie des cartes qui sont hyper intéressantes. En plus, le fait de devoir la retirer de la partie par la suite, c'est genre vraiment la carte Joker qui peut faire la différence à un moment. Donc c'est en ce sens-là que d'un coup, Gwen Stacy, elle a un pouvoir qui est quand même assez fort. Voilà, donc on verra sur les notes ensuite, parce qu'on va voir ce qui va se passer par la suite, en tout cas du côté Ghost Spider. Alors Ghost Spider, elle a 2 améliorations là, 2 cartes d'amélioration de 2. Ce sont donc les bracelets étoiles, c'est logique, le pif du début de l'épisode. On a une réponse de héros. Après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, inclinez le bracelet toile, piochez une carte, un max par événement. Donc, dès que vous avez un événement qui se déclenche avec cette capacité, donc interruption ou réponse,
vous inclinez le bracelet et vous allez piocher une carte. C'est déjà vachement bien. Donc généralement ça va plutôt se passer sur le tour du méchant. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez donc résolu une capacité interruption ou réponse et vous redressez aussi Ghost Spider et donc limite d'une fois par phase. Donc ça va être vachement intéressant. Alors le 1 max par événement, ça signifie, vous me dites si je me trompe, parce qu'il m'arrive de me tromper, si vous inclinez cette carte-là, vous ne pouvez pas incliner l'autre. D'accord? C'est ça le 1 max par événement. Faites pas les fifous. Faites pas comme moi au début quand je l'ai joué, je me suis trompé et à chaque fois je me piochais 2 cartes. Non, c'est 2 bracelets étoiles, c'est pour un événement et l'autre pour un autre événement. Donc d'un coup cette capacité là elle commence à prendre du sens parce que vous voyez que dès qu'il y a une interruption, une réponse de héros, boum, vous pouvez piocher 1 à 2 cartes si vous avez les 2 bracelets et vous redressez Spider Ghost. C'est quand même assez fort. Donc là ensuite on a toute une tripotée d'événements. On en a le premier en double exemplaire, c'est pour 2 captures dans la toile. C'est un super pouvoir, je vous rappelle toujours cette carte extraordinaire qui s'appelle Intense Concentration basique qui vous permet de réduire de 1 la première carte super pouvoir que vous utilisez. Exigence, alors ça c'est assez nouveau, exigence, ça signifie que lorsque vous payez cette carte, vous ne pouvez dépenser que les ressources indiquées. Donc là c'est une ressource mentale. Pour pouvoir payer cette carte, il vous faut 2 ressources mentales. Interruption de héros, quand un ennemi est censé s'activer, annulez cette activation. Si l'activation d'un sbire est annulée par cet effet, infligez 4 dégâts à ce sbire. Donc imaginez que le sbire s'attaque, que vous avez ce qu'il faut pour payer, c'est-à-dire donc 2 ressources mentales. Qui peuvent être celles-ci par exemple, bref ou d'autres. Le sbire il va pas vous attaquer ou il va pas manigancer parce que quand il est censé s'activer, vous allez annuler cette activation et il va se prendre 4 points de dégâts, ce qui généralement claque la plupart des sbires non élites, j'entends. Une fois que vous avez claqué ça, vous allez pouvoir piocher une carte, évidemment. Et vous allez pouvoir redresser aussi Ghost Spider si vous vous êtes défendu. Pas si c'est en manigance, bien sûr. Donc c'est vachement fort. C'est très 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 fort ça. Alors évidemment il y a ce concept d'exigence, mais j'aime vraiment l'idée que on baisse peut-être le coût d'une carte et que le graphisme est vraiment mortel aussi. Ils ont vraiment réussi ça. Tous les graphismes de Spider Ghost sont vraiment très bons. J'aime vraiment l'idée de baisser le coût d'une carte, mais qu'on ait une exigence à côté pour pouvoir la payer. Ensuite, on a le coup de poing acrobatique. Pareil, pour 2, c'est une compétence. Interruption de héros. Pareil, l'interruption, ça marche ici. Quand une carte est révélée du deck rencontre, au moment donc encore du méchant, infligez au méchant un nombre de dégâts égal à 1, plus le nombre d'icônes de boost. Donc, quand vous retirez une carte du deck rencontre, vous lui mettez, s'il y a 3 de boost sur cette carte en compte, vous lui mettez 4 et vous annulez les effets une fois révélés de cette carte. C'est du lourd, c'est très très bon ça encore. Franchement, c'est pour le moment un set de cartes signature qui est très 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 fort, qui est hyper intéressant parce qu'on joue pendant le tour du méchant, encore une fois. Et c'est vraiment très 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 intéressant parce que là ça aussi ça fait mal. Évidemment encore une fois, vous allez pouvoir piocher. Voilà. Puis on a le salto fantôme et le coup de pied fantôme. Alors là elles sont les deux en 3 exemplaires. Le salto fantôme, réponse de héros contre. Après que Ghost, alors là c'est évidemment ça peut se jouer dans votre tour ou durant le tour du méchant. Après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, donc contrôle, attaque ou défense, retirez 5 menaces d'une manigance, un max par utilisation de pouvoir de base. Pour 2, retirez 5 menaces, alors que par exemple durant votre tour vous avez attaqué à 2, c'est énorme. Imaginez, vous attaquez à 2.
on incline donc Spider-Ghost. On joue ensuite... enfin là c'est un contre. Non, d'ailleurs je suis en train de dire une bêtise. On contre ici, parce qu'en fait ça va marcher avec ça. On contre à 1. Ensuite, on joue le salto fantôme pour 2, qui est donc une réponse de héros. Vous allez retirer donc en tout 6 menaces d'une manigance. Et comme c'est une réponse de héros, on redresse de nouveau Ghost Spider. D'accord ? Donc ça, on a pu le payer pour 2. Et on peut de nouveau la réincliner, soit pour attaquer, soit pour contrer cette fois-ci. Donc potentiellement, vous pouvez retirer sur un tour comme ça 7 manigances grâce à cette carte. Et là, évidemment, là aussi, vous allez de nouveau vous incliner et piocher aussi une nouvelle carte. Vous pouvez même imaginer un tour où vous allez jouer ça, redresser Ghost Spider, pouvoir reprendre une carte, donc refile un petit peu mieux votre main, attaquer et jouer ça. Et ça c'est quoi ? C'est le coup de pied fantôme, c'est une attaque réponse de héros. Une nouvelle fois, bon là on ne pourra pas la redresser puisqu'on sait déjà redresser ses limites d'une fois par phase. Après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, infliger 6 dégâts à un ennemi. Donc là c'est pareil, on peut tout à fait imaginer aussi que dans la partie, dans la phase du méchant, vous vous défendez de 3 et c'est donc un pouvoir de base. Une fois que le méchant vous attaquez, vous payez un petit coup de pied fantôme, vous lui mettez 6 points de dégâts, 6 points pour 2. Sans compter que derrière, évidemment, vous allez vous redresser et évidemment, vous allez encore repiocher une carte. Donc, une corde, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je l'ai dit, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, vous allez pouvoir repiocher donc une carte. Ça commence à faire lourd. Et enfin, le dernier événement pour 0 conseil parental. Action d'alter ego. Si George Stacy est en jeu, attachez-lui un événement de votre main ou de votre pile de défausse face cachée. Donc ça va être très bon. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir à aller chercher, en tout cas à prendre une carte de votre main. Et si George Stacy n'est pas en jeu, cherchez-le dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Voilà pour toutes ces cartes. Alors maintenant, est-ce que je suis comme tout le monde à me dire que Ghost Spider est un personnage de base, encore une fois, on va pas parler du deck building, est un personnage dingo. Écoutez, sur le papier, eh ben ouais, c'est quand même assez fort. On peut pas... C'est difficile de juger la carte identité telle qu'elle quand en tout cas sa face alter ego, sans parler de George Stacy ou du biais pour le multivers. Mais ne serait-ce que la carte, l'action de cette carte de héros, elle est quand même hyper forte. Ça va évidemment vous obliger à construire un deck qui soit davantage orienté vers des événements ou des améliorations qui permettent ce concept de réponse ou d'interruption de héros. Mais on sent en tout cas la puissance de ce personnage qui va prendre toute son ampleur au moment du méchant. Donc sur le papier, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, Ghost Spider. Le deck de base qui est construit avec, qui est plutôt donc un deck protection, on va en parler très vite, je trouve bien mais pas assez optimisé, en tout cas à mon goût. Mais en tout cas là sur Ghost Spider, j'étais limite entre 3 et 4, mais le fait est que je vais quand même lui donner un 4 pour cette identité que je trouve assez costaud. En ce qui concerne son set de cartes signature, on a pu voir, c'est toute une mécanique qui tourne donc autour de l'interruption et de la réponse. Franchement, je suis limite à donner un 5, je vais donner un gros 4. Pourquoi ? Parce que pour moi, il me manque quand même un allié signature. J'aime bien, même si George Stacy est là, bien sûr, mais c'est un soutien, c'est pas un allié. J'aime bien quand les personnages ont un allié qui, historiquement, vient un petit peu, parfois, combler une lacune ou alors optimiser vraiment le personnage en jeu. C'est peut-être la seule chose qui me manque. Mais on est vraiment border à 1.5 parce que la carte du billet pour le multiverse, elle est complètement canon.
Vraiment, pour moi, c'est quand même des cartes signature, c'est très fort. Attention, tous les personnages n'auront pas 4 sur 5 en carte signature. C'est vraiment, je trouve ça très très fort. Vous pouvez me dire en commentaire si vous me trouvez encore trop dur avec mon 4 sur 5 et pour vous ça mérite un 5 sur 5. Mais déjà, c'est un gros 4 et je trouve ça vraiment hyper mérité. Maintenant, pour le deck building, je trouve que c'est un personnage qui en commandement a pas vraiment d'intérêt, qui en agressivité a pas vraiment d'intérêt. En revanche, en justice et en protection, et typiquement en protection, même si en justice on a des cartes qui nous permettent de déclencher l'interruption ou la réponse, je trouve qu'elle va plutôt aller dans cette... elle va plutôt aller en tout cas dans cet archétype. Mais pour moi, je pense qu'elle est vraiment très très protection, qui va vous permettre de pouvoir jouer un maximum de fois ce personnage en le laissant en héros, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup d'intérêt, à part celui-ci, à retourner en alter ego. Si je la penche, ça va pas. De retourner en alter ego, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'intérêt, à moins pour se soigner de temps à autre, mais en principe en protection, vous avez le temps avant d'aller prendre un petit peu de récupération. Donc pour moi c'est plutôt un 3, ce qui est déjà vachement bien. Et maintenant le fun. Est-ce que j'ai eu du fun à jouer avec ce personnage? Alors évidemment j'ai fait qu'une dizaine de parties avec Ghost Spider. Je trouve que c'est un personnage qui aura plus de sens à jouer en coopération, très honnêtement, parce qu'il va pouvoir défendre les autres, une ou deux personnes avec qui vous jouez. Et maintenant le fun. Est-ce que j'ai eu du fun à jouer avec ce personnage? Plutôt oui. Tout seul, je me suis dit ok, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas non plus fou, parce que moi le côté de jouer un petit peu à contre-temps, c'est-à-dire pendant le tour du méchant véritablement avec les événements, il y a un petit côté random que je trouve moins intéressant que Black Widow, parce que Black Widow on va vraiment préparer des stratégies. Bon, enfin en même temps vous connaissez maintenant mon amour pour Black Widow, mais et je me dis là les cartes événements que vous allez avoir, en tout cas les cartes du set signature, hein, j'entends encore une fois, on est vraiment bloqué sur les cartes signatures dans Marvelous, hein, venez pas me dire ouais mais avec telle carte de tel deck et tout ça, non, là je parle pour l'instant uniquement des cartes signatures. Avec ces cartes signatures on va les avoir au moment où on refile, vous êtes d'accord? Donc c'est au moment du tour du méchant, donc on les a pas forcément choisi ces cartes, ou alors il y a évidemment George Stacy qui lui va nous permettre de pouvoir choisir des cartes, garder une carte événement qui va nous intéresser pour un tour du méchant, et là ça peut commencer à valoir le coup en termes de préparation. Donc moi j'ai pris un tout petit peu moins de fun en jouant tout seul, et c'était plus sympa lorsqu'il a été question de jouer en coopération, où là je trouve que le personnage prend véritablement toute son ampleur, avec 4 pour son identité, 4 pour ses cartes signatures, donc on est à 8, 3 pour le deck building, on est à 11, et 3 pour le fun à jouer, on est quand même à 14, et j'ai envie de dire que 14 c'est une super bonne note. Et voilà, c'est terminé pour cette première analyse de Web Warrior. D'ailleurs c'est le premier Web Warrior, la première Web Warrior qu'on analyse sur Marvelous, même si je vous ai parlé de Spider Cochon qui va sortir a priori tout bientôt grâce à nos amis de FFG. Dites-moi en commentaire les notes que vous donneriez à Ghost Spider. C'est toujours hyper important et toujours hyper intéressant de vous lire. Dites-moi selon les critères habituels ce que vous lui donneriez comme note. Et évidemment, est-ce qu'elle vous fait envie? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez déjà acheté la boîte Sinistre Motivation? Je serais vous. Si j'avais les moyens, oui, j'irais l'acheter. Parce que croyez-moi, ça vaut vraiment le coup, même s'il y a 2-3 petites choses dont on parlera très très vite, mais ça sera dans un autre format. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce pour montrer votre soutien. Et d'ailleurs, merci énormément au nom de Nella, de Patrice, de Derwan, de Mathieu, du soutien que vous faites déjà à toutes ces vidéos. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous connaissez désormais la musique, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des notifications de toutes les émissions qu'il y a sur cette chaîne magnifique. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle analyse de personnages. Et est-ce que ce sera un
Ah oui, un Web Warrior, quoi. Bon, ça, vous verrez ça la prochaine fois. Allez, ciao Marvelous.